Yo Bakayalo Konoyalo, et oui on se retrouve pour une petite review de la saison 1 de épisode 1 à 13 de Heaven Delusion. Donc extrêmement difficile à retenir comme nom, mais voilà, Heaven Delusion, donc saison 1, incroyable. Bon enfin, incroyable, on va dire ça comme ça, mais il y a des choses à redire parce que voilà, c'était un animé qu'avait recommandé Jean Café, on se rappelle, par rapport au Kikusho. Donc je suis allé voir et finalement lui a très bien apprécié. Moi j'ai trouvé ça pas mal mais sans plus. Je trouve pas ça exceptionnel non plus, mais on va y revenir. Mais avant de commencer la petite vidéo, instant auto-promo, mais bien sûr, mon manga Wolfius qui sort le 31 janvier. N'hésite pas à regarder sur Manga Draft. Donc Wolfius, reste au taquet pour regarder mon manga, tout simplement. Mais bon, on va parler de cette fameuse saison 1 disponible sur Netflix. Sinon, tu regardes sur Voir Anime, évidemment, je te mets le lien en description. Donc là, j'ai binge-watché, comme diraient les Jones. Donc je me rappelle plus totalement de tout ce qui s'est passé, du moins les noms. Mais voilà, on va se rappeler que le personnage principal, Naru, voilà, a des pouvoirs. On dirait que c'est une expérience en lui-même. Donc, il est protégé par une meuf. Et en fait, c'est un mec qui a intégré le corps d'une meuf. Donc c'est Iruko, voilà, c'est bizarre comme relation qu'il y a entre cette personne et Maru, et même je dirais au début, j'ai cru que le thème c'était l'homosexualité, dites-vous, parce que au tout début tu vois le dôme et tu vois Tokyo à l'intérieur, comme la personne, le manga, la personne a les cheveux courts, je me suis dit c'était un homme, et tu voyais déjà dans le dôme qu'il y avait une meuf et une meuf qui s'embrassaient, et au fur et à mesure t'apprends qu'en fait il y a une école exprès qu'avec des meufs, mais en fait c'est pas le cas dans ce dôme. Du coup au début j'ai fait une relation avec, mais au début tu vois que dans ce dôme, bah, ce Tokyo est amoureux de quelqu'un qui dessine, donc le dessinateur, attends comment il s'appelle déjà, Kona, et du coup Kona, bah, tu vois bien que c'est un mec, mais Tokyo tu te dis c'est un mec, du coup est-ce que ça va parler d'homosexualité en tant que thème, puisque dans l'aventure aussi, tu vois que Naru et Iruko, au fur et à mesure du temps, bah tu vois que quand même Naru se rapproche un peu. Même si le mec dit non mais je suis un mec, arrête de me voir comme une meuf et tout. Tu vois qu'il y a quand même une certaine relation qui se crée. Mais une relation ambiguë, parce que tu te dis bon c'est une relation amitié, amicale. Mais parfois, ils se tiennent la main. Parfois, tu te dis, est-ce que ça ira pas plus loin? Est-ce que, voilà, on serait pas dans le thème de l'homosexualité? Mais au final, non. Puisque t'apprends que, voilà, en fait, Tokyo est une meuf. Franchement, au niveau du dessin, faites un effort, quoi. La personne a les cheveux courts. Moi, j'ai pas compris que c'était une meuf. Tu vois, j'ai compris que c'était un mec. Donc, au moins, changer de nom à Tokyo, tu te dis, bon, c'est vrai que c'est japonais, mais est-ce que c'était un homme ou une meuf? Mais bref, le thème n'était pas en réalité l'homosexualité, quoique on peut se dire, est-ce que c'est ça ou pas? Mais bref, on est dans une ère post-apocalyptique. Voilà, il y a une sorte de virus qui s'est propagé. En réalité, on ne sait même pas si c'est vraiment un virus ou pas. Mais bref, il y a des monstres qui sont dans la nature, qui tuent des humains. Moi, j'ai bien l'impression qu'on part sur un virus. Et comme toute série post-apocalyptique, bah, tu as toujours un couple. Donc, il y a... Enfin, couple pas amoureux, hein, tu vois, Maru et Iruko. Donc ça fait un peu comme dans The Last of Us, tu vois. Il y en a un qui protège l'autre pour l'amener à un certain endroit parce que cette personne détient certainement l'antivirus qui va permettre de mettre fin à la propagation du virus. Bah, comme dans The Last of Us, en fait. En gros, la personne est plus ou moins immunisée ou du moins a les armes pour pouvoir combattre les monstres. Et du coup, bah, la personne est... censé protéger cette personne et du coup on les voit pendant tout le trajet prendre des voitures, aller d'endroit en endroit avant d'aller dans la zone où ils pourront extraire le sang de la personne, et certainement dès qu'ils vont aller dans la zone, j'ai pas vu la suite, j'ai pas vu le manga, bah, ils vont se rendre compte que la zone, forcément, bah, y a que des méchants. Donc d'ailleurs dans toutes les zones où ils vont, il n'y a que des méchants et que des pièges, un classique par exemple dans The Last of Us ou autre, hein. Et finalement, bah, je pense que l'endroit final, la personne même pas Maru, c'est même pas Maru, c'est l'autre, hein, Iruko, va devoir faire un choix de ne pas abandonner Maru. Parce qu'ils vont se dire, ah ouais, mais comme c'est des ordures, ils vont certainement vouloir le sacrifier pour exploiter ce qu'il a à l'intérieur de lui, pour pouvoir voilà, le propager ailleurs. Et finalement, mais bon, là c'est de l'hypothèse, évidemment, j'ai pas vu la suite. Mais en attendant, bah, c'est une sorte de The Last of Us pour moi, où on assiste à Maru et Iruko qui arrivent d'endroit en endroit et qui arrivent pour démonter des monstres, hein, forcément, et qui tombent à chaque fois dans des pièges avant d'arriver vers la personne
que Iruko cherchait, mais qu'au final il se rend compte que lui aussi c'était une ordure. D'ailleurs cette ordure va finalement faire une dinguerie, hein. On voit qu'il y a carrément des scènes de V, donc, mais bon, pas très clair, ça va, ça reste, mais la personne va V, mais on voit pas la scène complètement, hein. C'est pas non plus un hentai, etc. Mais on voit que vraiment il n'y a que des ordures dans ce monde post-apocalyptique. Oui, c'est la misère et les gens font tout pour essayer de survivre. Et que voilà, il y a des belles histoires qui sont racontées derrière, notamment celui avec du docteur et sa femme qui était sur le point de mourir. Donc voilà, c'était sa femme qui lui avait demandé d'aider les gens et finalement il le fait. Mais qu'au final, dès que sa femme meurt, bah lui, voilà, décide de se suicider. Bon, il y a de très belles histoires qui sont racontées dans les lieux où ils vont. Ils rencontrent des personnes. Voilà, c'est sympa. Ils affrontent aussi des monstres, ils trouvent des moyens pour tuer des monstres, notamment bah, on voit que Iruko sait s'adapter par rapport aux différentes circonstances, par rapport au contexte, par rapport au lieu. Et finalement, bah, c'est intéressant parce que par exemple, tu as un monstre poisson qui est là, il a une sorte de bouclier d'eau, donc elle va trouver des astuces pour déshydrater le poisson et essayer de l'avoir. Notamment aussi à un moment donné, ils affrontent un ours, donc ils vont réussir à se percher pour empêcher le monstre de les bouffer, mais finalement ils vont arriver avec le gun et lui tirer dessus. Bref, il y a pas mal de petites péripéties par rapport à des monstres et à chaque fois ils arrivent à s'en sortir, mais on assiste toujours à leur aventure de zone en zone et finalement tu as juste quelques petits indices par rapport à pourquoi ils recherchent cette zone. Finalement on sait très bien qu'ils recherchent le fameux dôme où il y a les expériences. Enfin j'ai pas vu la suite mais peut-être qu'ils vont aller ailleurs, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas on n'a pas vraiment les informations concrètes de où est-ce qu'ils vont, pourquoi ils vont, mais on a des brides. C'est-à-dire que voilà, on apprend qu'en fait Iruko, bah en fait on apprend son histoire également, que par rapport à son petit frère, enfin la meuf, sa sœur plutôt, sa sœur a vu Iruko se faire bouffer par un monstre, mais en fait sa sœur est arrivée pour essayer de le sauver, et du coup elle a plus ou moins réussi, mais qu'au final il y a eu une expérience d'un docteur qui a greffé le cerveau du frère dans celui de la sœur. Et là, on peut se poser des questions également, parce que là, on voit que c'est Iruko qui est dans le corps de la sœur. Et est-ce que, parce qu'on voit clairement dans son flashback qu'il y a les marques de cicatrices qui fait qu'on a ouvert sa tête pour y mettre le cerveau. Mais attention les amis, parce que c'est dans le flashback. Est-ce que de par hasard, ce ne serait pas des souvenirs créés de toutes pièces de la sœur parce qu'elle aurait subi un traumatisme? Parce qu'on sait très bien que les humains, très souvent, dès qu'ils subissent un traumatisme, parce qu'elle a failli se faire bouffer et surtout elle a perdu son frère, qui s'est quand même fait découper en deux, hein, limite, est-ce que ce serait pas la sœur qui a enfui ses souvenirs dans un lointain coin de son cerveau et s'est identifiée à son frère pour pouvoir oublier tout ça? Parce qu'à un moment donné, vers la fin, quand il se fait V, il commence à se remémorer les mémoires de sa sœur. Et en théorie, ce n'est pas logique puisque il n'y a pas de cerveau. Et les souvenirs sont enfuis dans le cerveau de sa sœur qui est morte. Là, ils ont changé de cerveau, ils ont greffé. Donc, scientifiquement, pour moi, quand on te greffe ton cerveau dans le corps d'un autre, tu ne peux pas récupérer les souvenirs de la personne. Ça voudrait dire que l'information des souvenirs serait enfuie dans le corps en lui-même. Et ça, c'est pas possible. Mais peut-être que c'est possible, hein. Moi, j'en sais rien en réalité. Peut-être que scientifiquement, il y a un délire où si tu te greffes dans le corps d'un autre, tu acquiers les souvenirs de la personne. Alors, c'est possible, hein. Mais il y a un doute dans le fait que finalement, à la fin, tu peux te douter de est-ce que c'est vraiment Iruko, le mec, ou est-ce que c'est la sœur qui est dans le corps? Que finalement, il n'y a pas eu de greffe. Elle s'est inventée elle-même une histoire pour pouvoir enfuir ses vrais souvenirs dans le passé. Tu vois? Mais bref, mystère par rapport à ça, mais on va continuer à suivre les aventures de Maru. Parce que Maru, est-ce que... Ce serait bien hein, que finalement ce soit vraiment la meuf et que finalement elle se dise ah mais en fait c'est vraiment moi, en fait je me suis créé une autre identité, celle de mon frère, pour oublier, pour faire passer tout ça, et qu'au final Maru finisse avec pas Iruko mais du coup la sœur, mais que sa sœur conserve. Bah après c'est bizarre, tu vois. C'est bizarre, mais voilà. C'est pour ça que je dis, parce que le thème, c'est pas l'homosexualité. Parce qu'au final, est-ce que Iruko va pas finalement accepter de finir avec Maru? Mais bon, voilà. Bon, c'est intéressant quand même, hein, c'est intéressant. Bon, par rapport à ce qui se passe dans le dôme, c'est aussi intéressant parce qu'on a Tokyo qui finalement va tomber enceinte
Donc on sait très bien que dans cet endroit, ce dôme où il y a une expérience par rapport aux enfants, on les fait étudier et on ne sait pas pourquoi on les fait étudier finalement, parce que quel était l'intérêt de les rendre super intelligents, mais j'ai bien l'impression qu'au final, c'est un dôme pour essayer de les entraîner, de les éduquer pour qu'ils aient des notions, etc., de lecture et tout. Pourtant, on ne leur fait pas découvrir le vrai monde, mais on constate également qu'ils ont des pouvoirs. Et ces pouvoirs, est-ce que ça provient des monstres? On voit quand même que ça provient des monstres, parce que... Mais est-ce que ça provient vraiment des monstres? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est des expériences humaines qui ont greffé des morceaux de monstres chez eux pour qu'ils grandissent et bénéficient des pouvoirs des monstres? Ou est-ce que c'est des humains qui ont été modifiés, ou ils sont naturels? Enfin, on ne sait pas trop. Et qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on fait ça? Mais moi, j'ai bien l'impression que c'est ça qu'ils veulent nous dire. C'est qu'en fait, ce sont des expériences humaines où on a greffé des morceaux de monstres chez eux, on les fait grandir pour qu'ensuite ils aient les mêmes pouvoirs que les monstres. Parce qu'à un moment donné, on voyait même qu'il y avait des immortalistes en fait qui avaient pour option de greffer des morceaux de trucs, de monstres chez eux pour pouvoir devenir immortels. Bon, on dirait que c'est bien le même concept, mais a priori, j'ai bien l'impression que dans leur expérimentation, si jamais tu greffes un morceau de monstre chez eux, ils sont voués à se transformer en monstres. Et c'est pour ça qu'à la fin de leur expérience, bah, ils sont censés les buter. Parce que finalement, ils attendent à ce qu'un humain conserve son humanité et ses pouvoirs de monstre, mais qu'au final, ça foire et du coup, ils les sacrifient tous. Mais on voit qu'à la fin, ils vont même pas réussir à les sacrifier puisque cette génération-là va réussir à s'enfuir parce qu'il y a eu un accident. Et forcément, c'est très compliqué de gérer des gens qui ont des pouvoirs de monstre. Mais on voit bien que chacune des personnes dans ce dôme ont des sortes de pouvoirs. Par contre, on voit aussi que Tokyo a finalement fait un enfant avec Maru, et que finalement, comme c'est un enfant naturel, est-ce que cette personne-là va être un monstre ou est-ce que va préserver son humanité? Bref, et est-ce que finalement ces personnes, ces enfants dans le dôme peuvent finalement génétiquement rester des humains aussi, hein, parce qu'ils ont l'air d'être quand même résistants à la transformation en monstre. Mais voilà, on voit très bien qu'il y a un problème dans cette société. Il y a des monstres, on ne sait pas trop d'où est-ce qu'ils proviennent. On a 3 hypothèses qui ont été émises par un monsieur qu'ils ont dû payer. Donc apparemment, soit c'est une météorite, soit c'est des aliens, soit je sais plus c'était quoi, un virus. Voilà, ma théorie sur laquelle je partais de base. Donc en réalité, on ne sait pas et peut-être qu'on n'aura jamais la réponse. Mais le but, je pense, de cet animé est de nous donner une réponse à ce niveau. Par contre, ce que je constate aussi, attention, je repars en hypothèse évidemment, c'est que dans le générique de début, et même au tout début, il y a un moment où on dit « Voulez-vous sortir de ce monde ?» Et dans le générique, il y a des sortes de machins en mode jeu vidéo. Tu vois. Donc est-ce qu'on ne serait pas dans un jeu vidéo, tu vois? Est-ce qu'on ne serait pas dans une sorte d'isekai? Est-ce qu'on ne serait pas dans un truc où en fait tu es dans un vrai monde, mais en fait tu rentres dans un monde post-apocalyptique pour jouer à un jeu? Du coup, en fait, comme à la base, peut-être que le personnage principal c'est Iruko, donc peut-être qu'Iruko est rentré dans un monde virtuel, tu vois, donc il intègre le corps de sa sœur, et du coup il serait en train de vivre une sorte de vie après la mort. Voilà, je pars sur un autre truc. Peut-être que c'est ça, parce que dans le générique, j'ai vu des morceaux d'effets jeux vidéo. Donc voilà, je pars aussi sur cette autre hypothèse, mais voilà. Moi, j'ai hâte de voir la suite. J'ai pas lu le manga, je vous le rappelle, mais je vais pas le lire de toute façon. Je vais attendre la saison 2 en animé, parce que voilà, je trouve que c'est quand même très bien foutu en animé. C'est bien animé. Il y a une bonne NST, il y a de bonnes animations, il y a un bon jeu DCU, il y a de bonnes mises en scène. Ouais, il n'y a pas besoin en réalité de lire le manga quand il est sublimé par l'animé, et je pense que c'est même meilleur quand tu regardes l'animé uniquement, parce que justement comme ils l'ont sublimé, du coup le manga finalement c'est juste un support. Mais ça peut être intéressant de lire le support, le manga, une fois que l'animé je l'ai vu. Bon, en vrai je dis ça, mais je le fais jamais forcément parce que je suis un flemmard. En réalité, je ne lis pas tant de manga que ça, à part Boruto, Dragon Ball, et bon, en vrai, faudrait que je m'y mette, mais bon. Enfin bref, et Sakamoto Days, évidemment. Mais bon, n'hésitez pas à regarder Wolfius. Celui-là, c'est un manga qui sera uniquement à lire pour l'instant. Ce serait bien d'avoir un animé, mais j'imagine que ça coûte hyper cher de faire appel à un studio. Mais bon, on sait jamais, hein. Peut-être qu'un jour ce sera en animé, mais déjà on va se focaliser sur le manga et essayer de finir ça pour permettre aux gens
de voyager à l'intérieur d'un nouveau monde, parce que ce serait aussi un isekai un peu à la Jumanji, donc il n'y a pas un mec qui meurt qui va aller dans un monde, mais c'est plutôt voilà, dans un jeu qui vont rentrer chacun sa façon de voyager ouais, et surtout voilà, par rapport à Heaven Delusion, ouais, moi j'ai bien aimé tout simplement, mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Je préfère largement The Promised Neverland et je préfère même d'autres animés par rapport à cette année-là, hein. Je ne mettrai pas Heaven Delusion animé de l'année. Je trouve que c'est bien, mais sans plus. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.